Alors, on a un petit problème ici de stoichiométrie. Adam va en automobile à Québec à partir de Montréal. La réaction non équilibrée de combustion de l'octane est la suivante. C8H18 liquide réagit avec O2 gazeux pour former du CO2 gazeux et du H2O gazeux. S'il a utilisé 30 litres d'octane, entre parenthèses, la masse volumique est de 0,69 g par millilitre, calculez le volume de dioxyde de carbone dégagé aux conditions de 20 degrés Celsius et 101,3 kPa. Donc, notre première étape d'une stoichio est toujours de balancer l'équation. Je vais regarder mon C parce qu'il est juste dans deux substances. Je vais mettre un 8 pour balancer mon C. Ensuite, j'ai 18H, 18 divisé par 2, 9. Et je calcule mes oxygènes. 8 fois 2, 16, plus 9. J'ai donc 25 oxygènes, 25 demi. Étape suivante, pour savoir c'est qui l'octane. Puisqu'on dit que c'est la combustion de l'octane, mais la combustion de l'octane, c'est ce qui réagit avec O2. Donc, mon octane, c'est C8H18. J'avais aussi l'indice que octo fait référence à 8. Donc, j'ai du C8H18. Ma deuxième substance, c'est CO2. Donc, on va séparer nos données. J'ai le volume, 30 litres. J'ai la masse volumique, 0,69 g par millilitre. Ensuite, on me demande le volume de CO2, température 20 degrés Celsius et pression 101,3 kPa. Déjà, ce que je vois avec le CO2, c'est un gaz, fait que probablement que ça fait intervenir une formule des gaz et je vais pouvoir utiliser la loi générale des gaz parfaits. En fait, la loi des gaz parfaits. Puisque j'ai T et P, je vais pouvoir trouver V, mais je vais avoir besoin du nombre de moles et il faut que je me mette absolument en Kelvin. 273,15, donc 293,15 Kelvin. Pour trouver mes moles de CO2, je vais aller voir pour mon C8H8 ce que je peux calculer. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. Donc, si je fais le produit des extrêmes égale le produit des moyens, je vais être capable de calculer ma masse. Puisque ma masse volumique est en grammes par millilitre, je vais donc devoir mettre mes litres en millilitres avant de faire mon calcul. Ça va me donner 2,07 fois 10 à la 4 grammes. C'est ma première étape. Ma deuxième, trouver mon nombre de moles. Masse sur masse molaire, 2,07 fois 10 à la 4 grammes sur la masse molaire du C8 H18, 114,26 grammes par mol. Ça me donne 1,8. Je vais garder toute ma précision en fait, fois 10 à la 2 mol de C8H18. Je vais réutiliser les mols que je viens de calculer pour prédire mon nombre de moles de CO2. Donc, ce n'est pas des moles de C8H18, c'est des moles de CO2 qui m'intéressent. Et mon rapport C8 pour 1, c'est mon équation équilibrée. On pourrait, pour mieux voir que dans le fond, je dois faire une multiplication entre 1,8 et 8 puis diviser par 1 et non faire un produit croisé. J'aurais pu prolonger ma ligne de division. Ce qui me donne 1,4 fois 10 à la 3 mol de CO2. Dernière étape, ma formule des gaz parfaits, c'est PV égale nRT. Je cherche le volume, donc je vais diviser par la pression de chaque côté. Je réutilise les mols que je viens d'utiliser, que je viens de calculer. Je vais multiplier par mon R qui est 8,31, ma constante des gaz parfaits, en écrivant toutes mes unités pour voir si je n'ai pas fait d'oubli. Multiplié par ma température en Kelvin et je vais diviser par ma pression en kilopascal. Je vérifie. Mol se simplifie. Kilopascal. K. Il va donc me rester un volume en litres.
Et là, je pourrais appliquer les chiffres significatifs si je veux. C'est pas le but de mon numéro ici. Donc 3,48 fois 10 à la 4 litres.